Salut, allez, aujourd'hui je vous montre le X1. Un petit drone, un petit quadricoptère X1, sympa comme tout. Idéal vraiment pour les débutants, hein. Ça c'est un super produit, hein. Une stabilité déconcertante. Le voilà, alors c'est pareil, hein. On a une solidité sur ce produit là qui est impressionnante. Il faut savoir que pour mes tests à moi, je l'ai craché mais dans tous les sens. Je n'ai jamais rien cassé, pas d'hélice, rien du tout, quoi. Bon, on raye, hein, c'est normal ça, hein, mais bon, c'est rien de rayer. Ça fait partie du jeu. Pareil, on est en 2,4 GHz. Une petite télécommande LCD. Donc c'est Syma, hein, qui nous fait ça, bien entendu. Hein, Syma, pareil, une bonne marque. Dans tous ces produits-là, on est en 4 voies. Mode 2, gaz à gauche, monter, descendre. On fait tourner le drone sur lui-même. Marche avant, marche arrière, translation à droite, translation à gauche. Un petit bouton ici pour passer en deuxième vitesse. Et un petit bouton magique ici pour faire le looping. L'écran LCD. Voilà. Donc on a plusieurs fonctions. En haut à gauche, le réseau. En haut à droite, l'état des piles de la télécommande. Et là, c'est les trims du drone. Ça, c'est factice. En sachant que, bien entendu, à chaque fois qu'on fait un looping sur ce produit-là, on appuie sur le bouton et en même temps on met la marche avant. Pour faire un looping en avant. Pour faire un looping en arrière, pareil, et sur les côtés, pareil. À chaque fois, une pression sur le bouton, la marche avant, il tourne tout seul. On a un petit accu à l'intérieur. 3,7 V, 350 mAh. Donc j'insiste bien sur une chose sur ce drone là, c'est que c'est un drone avec un gyroscope électronique très sensible. Donc il va vraiment falloir à chaque fois que vous connectiez votre batterie que le drone soit à plat. Encore plus qu'un autre drone sur ce modèle là. Donc moi la petite astuce, tout simplement, on a deux petits crochets noirs là. Je passe mon accu, je passe les deux petits crochets noirs. Je rentre dans la fiche, mais je connecte pas complètement. Seulement après, je pose mon drone à plat, je passe ma main en dessous. On n'a pas l'air d'être trop plat ici, hein. Voilà, je passe mon doigt en dessous et je pousse l'accu. Et ensuite, j'allume ma télécommande. Avant, je m'assure que les gaz sont en bas et j'allume ma télécommande. On a les petits bips de synchronisation, donc là mon drone est synchronisé avec la télécommande. Hop. Donc toujours même principe, hein, quand on décolle, on se met derrière les deux rotors noirs, c'est l'arrière du drone, les deux rotors blancs, c'est l'avant du drone. On fait décoller le drone, on monte pas à 100 mètres de haut tout de suite, ça ne sert à rien, on stabilise, on pousse le manche, marche avant, on tire le manche, marche arrière. Et ça, on le fait en restant à la même altitude. Seulement après, on commence à manipuler, à faire tourner le drone sur lui-même, à partir en translation. Mais là, c'est un produit qui est vraiment super stable, hein. J'insiste bien sur le fait que c'est vraiment idéal pour débuter. Même si vous avez des enfants, leur faire piloter ça, c'est le cas de le dire, c'est un jeu d'enfant. Et en même temps un plaisir fou, quoi, hein. En matière de quadricoptère, ils ont fait un super produit Syma, hein. Et en plus, alors c'est ça qui est super, c'est malgré son poids, on a très peu de prise au vent et une bonne puissance, hein. C'est un produit qui va très vite. On a une portée largement suffisante sur ce produit là, hein. On a une portée de l'ordre de 70-80 mètres. Hein, ce qui est largement suffisant pour ce produit, étant donné qu'après on ne le voit plus bien. Hein, on joue à vue avec. Hein. Alors crash test, hein, bien entendu, on a un produit qui est super solide, qu'on va pouvoir taper, etc., tomber, c'est pas grave, il repart. Il est vraiment prévu pour ça, hein. On peut y aller, on peut lui remettre plein la figure, c'est pas très grave. Il est vraiment prévu pour ça, hein.
Hein, c'est vraiment prévu pour ça, quoi. Ah. Donc là il y a une sécurité, dès l'instant qu'on bloque un rotor, c'est ce qui s'est passé quand je l'ai touché. Vous avez le rotor qui s'arrête pour ne pas faire de forçage. Donc dans les cas là, tout simplement, on déconnecte son accu, on éteint sa télécommande et on refait la manipulation, on reconnecte son accu. On rallume sa télécommande. Là, ça va repartir à zéro, le gyroscope se remet en place, tout se réinitialise. Hop. Vous avez la coque, vous voyez, qui peut se déclipser, hein, pour des raisons pratiques. Tac, donc là elle s'était déclipsée, on la remet en place et c'est reparti. Allez. Ah. Allez, voilà pour le X1. Bon vol à tous, à bientôt. Ciao.